direct en Malaisie pour vivre le deuxième Grand Prix de la saison 2003 du championnat du monde de Formule 1 avec la concentration dans le regard de Rubens Barrichello et une première ligne entièrement Renault avec un poleman inédit, Fernando Alonso. Jean-Louis, quelques informations sur l'Espagnol, il y en a beaucoup. Et oui, ils ont montré l'image symbolique de ce Grand Prix, c'est-à-dire que le recordman de la jeunesse pour le poleman était Rubens Barrichello et c'est maintenant Fernando Alonso avec 21 ans et quelques mois, un petit peu plus jeune donc que Rubens Barrichello. Voilà, c'est le record battu aujourd'hui. Et puis il y a également une clé, alors que Cristiano D'Amata visiblement connaît quelques petits soucis. Il y a la clé de ce Grand Prix, je vais en parler avec Jacques. La température, elle est toujours extrêmement élevée ici. Et oui, bien sûr, pour rappeler D'Amata, il est au volant de son mulet. Il a un petit problème, le pauvre. La température, oui, c'est surtout aussi l'humidité qui gêne beaucoup les pilotes parce qu'il fait très chaud, très humide et c'est très fatigant dans les voitures. Dans quelle mesure ça peut influencer la performance de la monoplace et du pilote? La monoplace, on le sait, ça va chauffer très fort. Et non seulement les pneumatiques, on ramasse beaucoup de gomme en dehors de la trajectoire, ce qui est très important ici avec cette grosse chaleur. Et puis on a fait très attention dans toutes les équipes à avoir des entrées de radiateurs bien dégagées, très très bien faites. On a mis aussi des aérateurs de frein pour les freins qui sont des écopes un peu plus grandes. Dans quelques instants, le départ du tour de formation avec le petit rappel du classement du championnat du monde après Melbourne bien sûr. Grâce à sa victoire, David Coulthard devance Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen est 3e devant Michael Schumacher, Jarno Trulli juste derrière, suivent Frentzen, Alonso et Ralf Schumacher. C'est le départ du tour de formation. A priori, toutes les monoplaces se sont élancées sans encombre avec cette première ligne absolument inédite de Renault sur cette première ligne. Fernando Alonso, auteur de la pole position, Jarno Trulli, 2e sur cette grille, 3e temps pour Michael Schumacher. Il avait été invaincu jusque-là dans l'exercice de la qualification. Villeneuve. Oh là là, Villeneuve aussi qui n'est pas parti, le voilà. Il va partir des stands, il faut qu'il se dépêche que le tour de formation est assez rapide. En tout cas, on découvre cette piste qui est très large, très évoluée, beaucoup de virages, beaucoup de difficultés sur ce circuit. On peut doubler une piste qui fait 22 mètres de large à l'endroit des freinages. Et regardez ici, alors là c'est un peu embêtant, hein. On repousse la voiture de Jacques. Regardez-le comme il court. Il a peu de temps, le Jacques, sinon sa course est morte s'il n'arrive pas à démarrer. On l'a aperçu secouer la tête, il était vraiment très déçu. Ouais, évidemment, hein, évidemment. Surtout qu'il y a en ce moment beaucoup de tensions dans cette équipe Baranda entre Jenson Button, le jeune équipier starifié de Jacques Villeneuve, et Jacques lui-même. Ce qui, donc, à mon sens, fera 2 voitures partant des stands, puisqu'on a vu tout à l'heure D'Amata dans son stand avec la voiture de réserve sans doute de l'équipe Toyota. Et on a aperçu le classement du championnat constructeur avec McLaren bien sûr en tête grâce à la première place et la 3e de Kimi Raikkonen à Melbourne. Et voilà Cristiano D'Amata qui sort de son box. Qui sort à la main pour économiser de l'essence a priori. Ouais. Et oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé de cette fameuse stratégie, de cette fameuse qualification sur un tour avec les Renault en première ligne, la Ferrari de Schumacher juste derrière. On peut imaginer qu'ils ne sont pas sur la même stratégie pour accomplir ces 56 tours de course. Et où sa voiture, Jacques? Il la cherche. Où va-t-il? Le geste de son chef mécanicien, de son chef de voiture a été extrêmement sévère. Retourne là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces mécaniciens sont en train de réparer sa voiture sur place. Retour à ce que nous disions avec la stratégie forcément un petit peu différente peut-être pour Renault et pour Ferrari pour accomplir ces 56 tours de course. Oui, absolument. On a certainement choisi chez Renault de partir devant parce que au milieu du peloton ici ça coûte très cher, on perd beaucoup de temps en très peu de tours. On a choisi une option un peu différente. Je crois que c'est la bonne option choisie par le team. On va en avoir la preuve dans peu de temps. On sait que chez Ferrari il y a certainement aussi un peu plus d'essence, mais a priori toutes ces voitures vont effectuer 2 arrêts. On se rappelle également que l'an passé, Ralf Schumacher s'était imposé en effectuant qu'un seul passage par les stands. Oui, et puis attention, il y avait eu au premier tour un accrochage entre Michael Schumacher et Juan Pablo Montoya qui avait retardé les 2 hommes. L'un s'était arrêté au stand et l'autre avait perdu une dizaine de places. Mais il avait fait une formidable remontée. Oui, mais ça avait favorisé effectivement la possibilité à Ralf Schumacher avec un seul arrêt d'être leader de la course. Et rappelez-vous, l'an passé, Renault était passé tout près du podium avec Jenson Button, malheureusement dans les derniers tours. Un problème de suspension. Voilà. Alors on va leur souhaiter plus de bonheur aujourd'hui. En tout cas, cette ligne-là, elle est belle. La foule des tribunes qui applaudit Villeneuve, qui a refait son sprint dans l'autre sens pour aller rejoindre sa voiture. Est-ce qu'on l'a redémarré? On essaye, elle est là-bas, quasiment à l'entrée des stands. On la pousse à la main pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Oh.
La procédure de départ avec un placement au dernier moment. C'était un petit peu juste. La procédure, elle, par contre, va être très bientôt lancée. Jacques Villeneuve, toujours dans les stands, toujours en train d'essayer de redémarrer sa monoplace. Et il fait marche arrière. Oh là là. C'était Fisichella qui avait fait ça, je pense, il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, et ça lui avait valu une petite pénalité. Voilà, là il est bien. Il est placé. Alors le problème, le premier écueil, c'est ce premier virage. La procédure est enclenchée avec les 2 Renault sur la première ligne. Fernando Alonso sur la pole position. Il s'élance parfaitement pour l'instant. Les pilotes Renault, vous le savez, ils ont un très bon launch control, un système de départ absolument parfait. Mais derrière, ça part fort également avec la McLaren de David Coulthard. Il s'incline, il va peut-être se retrouver au coude à coude avec Michael Schumacher. Rubens Barrichello est là aussi, juste derrière. Et dans ce virage très délicat, il se fait toucher malheureusement. Schumacher qui a été au contact. Autre contact également derrière avec malheureusement Jarno Trulli qui se retrouve. Il n'a rien fait, Jarno Trulli. Très sincèrement, il n'y est pour rien. Il était largement devant. Quel dommage cet accrochage. Schumacher qui a tenté un dépassement impossible sur ce premier virage. Regardez le résultat. Alors que dans les stands on se précipite. Je vois Ferrari ici, je vois Renault là-bas. Tout le monde est en position de combat pour remettre les ailerons sans doute. Quel dommage, quel dommage. Il vient de ruiner la course de Jarno Trulli, le quintuple champion du monde allemand, et il vient également de compromettre ses chances de victoire ici en Malaisie. Il y a des débris sur la piste. Une Williams. Oui, il y a une Williams qui est dans le coup. Un bout de Jaguar aussi. Et le problème de Ralf Schumacher qui était très très loin sur la grille. Il a dû évidemment être ralenti sur ce premier virage. Ça fait les affaires de Fernando Alonso qui lui s'est un petit peu éloigné en tête. Grâce à un système de départ absolument formidable, le launch control des Renault, c'est le meilleur du paddock, et on l'a vu immédiatement, les Renault ont pris un envol formidable. Alors je sais pas comment a démarré Coulthard, j'ai pas bien pu voir, mais enfin il a fait un démarrage incroyable, David Coulthard, incroyable. Il va falloir surveiller les stands bien sûr. Pour l'instant le classement impeccable avec Fernando Alonso devant. David Coulthard occupe la 2e place. Ensar Alfrensen a parfaitement géré ce départ. Il s'était lancé depuis la 6e place, le pilote Sauber. Il se retrouve maintenant 3e, juste devant Kimi Raikkonen. Jenson Button lui est 5e devant Rubens Barrichello. Les Ferrari ont perdu cher finalement. Il y a déjà un très très bel écart de creusé au terme de ce premier tour par Alonso. 2 secondes 4 sur David Coulthard. Schumacher est plus loin, il est 12e. Et regardez, Juan Pablo Montoya qui avait perdu son aileron. Et il s'est fait un peu harponner dans ce carambolage au départ. Changement d'aileron arrière, là c'est plus difficile parce que c'est très long à démonter. Donc ça élimine un petit peu Montoya. Il est éliminé de la course Montoya, on le reverra pas dans les avant-postes. Verstappen également sans aileron arrière, je vous le dis, comme il passe dans les stands. Pisonia aussi est rentré au stand. Fisichella est arrêté, Villeneuve n'est pas là. C'est un sous-virage de Schumacher, si on appelait ça comme cela, qui a provoqué des dégâts en chaîne dans ce groupe. Et puis le champion allemand, il était dans une position pas très confortable à l'extérieur, il a glissé et il n'a pas pu contrôler sa voiture, c'est assez étonnant. Schumacher qui n'est pas là, puisque les mécaniciens sont en train de ranger. Ah non. Non, Schumacher, il était là, il était 13e. Il est 12e, 12e. Schumacher. Alors, il continue, le pilote allemand, il ne s'est pas arrêté par les stands. C'est ça l'alerte, c'est qu'ils sont rentrés parce qu'ils ne s'étaient pas arrêtés, mais ils sont toujours là quand même avec un capot avant dans les mains. On est en train de parler avec Michael Schumacher, Osborne, et de savoir ce qui se passe sur la voiture, comment elle se comporte. Alors regardez. Et c'est Nick Heidfeld qui est 3e. Attention, peut-être tentative de dépassement. Gros freinage ici de Heidfeld avec Raikkonen, une grosse bagarre. Regardez. À la réaccélération peut-être dans la ligne droite. Il est à l'intérieur, le pilote allemand. Raikkonen qui tente de faire l'extérieur sur Heidfeld dans la ligne droite. Le moteur Mercedes fait peut-être la différence. Attention au freinage. Il est devant. Bravo, très beau dépassement, c'est bien. On vous l'avait dit, la piste est large. On peut se présenter à plusieurs pour ce freinage. Jarno Trulli occupe le 13e rang à 16 secondes de son coéquipier. Et les écarts se creusent avec Fernando Alonso. 3 secondes 4 maintenant d'avance sur David Coulthard. On revoit ce premier virage. Alors regardez, c'est là. Schumacher qui plonge à la corde, il bloque complètement la roue. Pourquoi? Parce qu'il est, regardez, et derrière, alors arrive, on ne sait pas pourquoi, Pisonia. Mais c'est lui qui a mis qui a fait tous ses dégâts dans le peloton en grande partie. Ici, vous allez voir Schumacher qui est gêné par la voiture, la McLaren à droite, et il ne peut pas faire autrement. Il se trouve dans une position coincé. Et voilà, regardez, il est encore assez adroit pour se sortir de tout ça sans abîmer sa voiture.
Et en tout cas, on est très malheureux pour Jarno Trulli qui avait... regardez, on revoit bien ici. Et regardez qui arrive comme un... Pizzonia. Là, regardez. Et alors là, Pizzonia, il fait du mal. Ouais, voilà. Alors, il y a eu une fin d'alerte chez Ferrari. David Coulthard arrêté, excusez-moi Jean-Louis. David Coulthard arrêté, il était deuxième, l'Écossais. Oh, l'hécatombe. Quelle hécatombe. Il y avait une fin d'alerte chez Ferrari, voilà ce que je voulais vous dire. Et finalement, tout le monde est ressorti des stands. Pneus neufs sous les couvertures. Nouveau capot avant. Je guette pour voir si Schumacher va stopper. Alors que là, c'est un abandon de marque. Celui qui est en tête du classement du championnat du monde, David Coulthard. On va faire un point sur le classement après 3 tours parce que les positions n'arrêtent pas de changer. Fernando Alonso occupe toujours la première place, pratiquement 6 secondes d'avance sur Kimi Räikkönen. Nick Heidfeld se retrouve 3e à 8 secondes 1 du pilote Renault. Schumacher dans les stands. Et oui, Jenson Button occupe le 4e rang devant Rubens Barrichello. Olivier Panis est remonté au 6e rang devant Justin Wilson, c'est une belle surprise, et Ralf Schumacher. Et on change le capot avant, on a l'impression, on a remis de l'essence dans la voiture. Un peu d'essence. Oui, un peu d'essence, on nous a vu très rapidement. L'année dernière, il est arrivé la même mésaventure à Schumacher, il avait quand même terminé 3e. Oui, mais il est très fort, mais là, il a pris quand même beaucoup de retard. Alors, on vous disait tout à l'heure, la stratégie de Renault, c'est de mettre les pilotes devant. Pourquoi? Parce que dans le milieu du peloton, il se passe toujours des choses très importantes. On l'a encore vu aujourd'hui. Et l'avantage de partir avec un peu moins d'essence, on démarre mieux. Oui, il a bloqué ses roues Alonso, il attaque. Il sait qu'il faut qu'il attaque parce qu'il va s'arrêter sûrement avant les autres. Il fera aussi vraisemblablement deux arrêts, peut-être un long et un plus court. Ou en tout cas, on ne le sait pas, on le verra. Regardez Montoya ici, après avoir réparé son aileron, c'est trop tard, il va être à 2 tours ou 3 tours. Donc la course, elle est finie pour lui, à moins qu'il tombe une averse épouvantable bientôt. Mais bon, on ne le souhaite à personne. En tout cas, la stratégie de Renault, elle est bonne. Malheureusement, ils ont perdu une voiture dans l'équipe. Il est toujours là, Trulli, il est 10e. Sa voiture est légère, il va remonter. Et vous savez, les 8 premiers maintenant marquent des points. Justin Wilson n'est pas si loin. C'est extraordinaire. Olivier Panis, juste derrière Rubens Barrichello. Le pilote Toyota à l'attaque, ils ont eu des difficultés à trouver les bons réglages sur la monoplace japonaise lors des essais libres. Mais pour l'instant, il semble que tout soit rentré dans l'ordre. Quel beau dépassement, regardez, 3 voitures. À l'attaque, attention au freinage. Barrichello à l'intérieur. Attention au capot. Magnifique dépassement aussi, on vous l'a dit. Il y a du spectacle. Ici, c'est aussi cette nouvelle réglementation dont on parle beaucoup. Avec combien d'essence, on prend des risques au départ pour freiner, on a plus d'essence que l'autre, on freine au même endroit, on freine moins bien, on allume les roues, et puis voilà. Et c'est au tour d'Olivier Panis, il me semble, d'être décalé pour aller chercher une place de mieux. Il est là. Et c'est passé impeccable. Olivier Panis qui reste accroché au rythme de Rubens Barrichello. L'homme le plus rapide en tête pour le moment qui viendra les 1:37.5. C'est le jeune Kimi Räikkönen au volant de sa McLaren Mercedes. Il est à 5 secondes 2 maintenant de Alonso. La bonne réparation de Kimi Räikkönen, il s'était lancé depuis la 7e place sur la grille. S'il va au bout, il va être bien placé, je peux vous le dire. Et il est bien aussi Olivier Panis, il se rapproche de Rubens Barrichello. Il avait pris quelques mètres de retard en doublant Button et Panis est à la chasse à la Ferrari. Oui. Juste pour vous donner des nouvelles de ceux qui se sont arrêtés, qui sont partis, Pizzonia est 15e, Verstappen reparti également 16e et vous l'avez dit, Montoya 18e. Pour l'instant donc un point sur le classement. Alonso devant Räikkönen, Nick Heidfeld 3e devant Rubens Barrichello, 5e place pour Olivier Panis qui est en pleine lutte avec le pilote Ferrari. Sur cette superbe caméra embarquée d'Olivier Panis pour ne rien rater de la lutte entre Barrichello et le Français. A tout de suite. Retour avec le leader de ce Grand Prix de Malaisie, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1. Fernando Alonso, le pilote Renault, auteur de la pole position, est en tête. Il devance de 5 secondes de Kimi Räikkönen. Olivier Panis, de son côté, est en lutte pour la 4e place avec Barrichello.
Et attention à cette lutte pour la 4e place qui se transforme petit à petit en lutte pour le podium, puisque pour l'instant Nick Heidfeld est 3e. Une grosse information vient d'arriver. Oui, Michael Schumacher va avoir un passage obligatoire par les stands pour sa manœuvre dangereuse du départ. C'est important aussi parce que ça va le mettre hors course complètement, le pauvre. Mais enfin, il a fait une bêtise. Hein. Franchement, il a fait une erreur. Hein. Si vous rapprochez ça de l'accident de l'an passé, il avait souviré dans Montoya, il faut dire les choses comme elles sont, bien sûr. Un point sur le classement avec Fernando Alonso devant Kimi Raikkonen. 3e place pour Heidfeld qui est en lutte avec Barrichello et Panis. Oui, en tout cas, les deux hommes de tête se font une bagarre incroyable. Alonso Raikkonen, record du tour après record du tour. C'est Raikkonen qui vient de reprendre le record, 1:36.8. Il est maintenant à 4 secondes 9 de Alonso et les hommes se battent copieusement. Et l'information, Schumacher qui avait déjà un arrêt, oui. va en prendre un deuxième. Barrichello se décale en bout de ligne droite pour intimider Nick Heidfeld. Ça ne fonctionne pas, ça profite un petit peu Olivier Panis qui ramasse le Brésilien. Et Barrichello, il se sent menacé, donc il est obligé de menacer Heidfeld. C'est la réaction en chaîne classique de la course à 3 ou en peloton en Formule 1. A priori, on peut penser que Nick Heidfeld n'est pas obligé évidemment de laisser passer Barrichello. On se bat là, vous le savez, pour la 3e place. C'est une position formidable pour le jeune pilote allemand au volant de sa Sauber Petronas. Il est ici chez lui, chez ses sponsors, et c'est très important. Donc. Et il est rapide. Raikkonen y revient, hein. Record encore dans le premier partiel. Alonso se bat comme un bon diable. Et dans le deuxième partiel, Olivier Panis a l'air d'être plus à l'aise que Rubens Barrichello. À chaque fois, il revient sur le Brésilien. Oui, il y a au freinage aussi, il est formidable, Olivier, regardez-le. Et pourtant, Jacques, il en a eu des difficultés à régler sa monoplace ici. Et oui, regardez, la motivation, maintenant on est en course, tout change. Il y a une voiture devant, il faut la rattraper. Alors ça vous donne des ailes, comme on dit. Nick Heidfeld, impeccable. Ils ont beaucoup travaillé, c'est pratiquement une équipe qui travaille à domicile ici, Sauber. Et puisque le sponsor titre c'est Petronas. Kuala Lumpur n'est pas loin de Sepang. En très belle position sur la Paddy, mais grâce à tous ces inconvénients, c'est Mark Webber avec la Jaguar, il est 8e. Il suit la cadence de Ralf Schumacher pour le moment. Il est sorti un peu large ici, Heidfeld. Oui. Barrichello en a profité pour essayer de se rapprocher au maximum du pilote allemand. Il faut dépasser maintenant. Il est à l'aspiration, il va se décaler en bout de ligne droite, au freinage. On peut se décaler ici, Christophe, parce que c'est large et que si on fait une erreur, on peut se récupérer. Il est passé. Rubens Barrichello s'est emparé de la 3e position devant Nick Heidfeld. Olivier Panis est juste derrière. Alors, Barrichello va se retrouver maintenant à 7 secondes d'Alonso. C'est pas beaucoup. Il a un coup à jouer encore, Rubens Barrichello au volant de sa Ferrari. Ici. Et voilà, Michael Schumacher qui rentre au stand pour observer sa pénalité. Oui, alors, passage à travers les stands, ça fait perdre une quinzaine de secondes. Jean-Louis, on l'avait calculé en Australie. Absolument. Voilà. Il doit être fou d'orage, mais bon. Il perd pas le nord tout de même, puisqu'il en profite pour nettoyer ses rétroviseurs et vérifier sa visière. Il ne perd jamais le nord. Je vous assure qu'il est dans sa voiture en pensant qu'il va récupérer tout ça très rapidement. Mais enfin là, c'est dur. Il est à plus d'une minute. Et loin devant pour l'instant le quintuple champion du monde. Il y a une lutte magnifique que s'offre à distance Fernando Alonso et Kimi Raikkonen à coup de meilleurs tours en course. On revoit ce dépassement de Rubens Barrichello. Alors vous voyez, ça c'est l'aspiration la plus belle qu'on puisse avoir. On est très bien placé, il faut déboîter. Les pilotes le font là parce que je vous l'ai dit, la piste est large et on peut le faire. Regardez comme c'est joli. Hop, l'aspiration, on gagne une dizaine de kilomètres/heure et on y va. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. Hop, quoique là il a failli toucher la roue arrière avec son aileron. Mais alors l'homme de tête c'est lui. Course magnifique d'un jeune garçon. Première fois leader d'un Grand Prix, première pole position. Il a beaucoup de pression sur ses épaules. Premier pilote espagnol à avoir un aussi beau résultat. Je peux vous dire qu'il a derrière lui aussi un jeune garçon très talentueux qui ne laissera certainement pas passer l'occasion de revenir sur lui. On peut penser que la McLaren, elle est plus chargée en essence et à peu près sûre même que la voiture de Fernando Alonso. Donc après, ça sera une question de ravitaillement. À quel temps ça va être très intéressant. Il vient de réaliser un excellent meilleur tour en course, Fernando Alonso, en 1:36.7. L'an passé, c'était 1:38.0 par Juan Pablo Montoya. Oui.
Et quand vous voyez ce classement, vous pouvez vous dire que c'est une sorte de symbole. Les jeunes sont au commandement. Alonso, Raikkonen, je passe pas de Barrichello, même s'il est très jeune, il y a quand même des saisons derrière lui. Hetfeld, Panis non plus, et Button. Il y a quand même un groupe de jeunes qui poussent. Alors, et ils sont là au premier plan. On va vous parler de Trulli, on n'en a pas beaucoup parlé. Il a été vraiment handicapé. Il a été obligé. Il s'est arrêté, Trulli, non? Il ne s'est pas arrêté, il est en 7e position, en 8e position, il remonte. Et à seulement 26 secondes de son coéquipier. Oui. Vous savez qu'on vous le rappelle aussi, on marque les 8 premiers, marquent des points au championnat du monde. Il a réussi à faire son retour dans les points. Jarno Trulli, gros plan sur Kimi Räikkönen, 4 secondes 1 derrière Fernando Alonso. Nous allons en profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture. Et là, on ne peut pas dire qu'on ne vous a pas aidé. Avec le classement, un petit rappel après 11 tours, Fernando Alonso devance toujours Räikkönen, 4 secondes 1 entre les deux hommes. Rubens Barrichello à 17 secondes 4. Oui, il est rapide le petit Räikkönen, il est très très rapide. Et nous sommes dans le 12e tour et bientôt les ravitaillements vont commencer, notamment peut-être pour la Renault de tête. On ne va rien manquer de tout cela. Et Jean-Louis et Christophe Panis, il est là, il est revenu dans les roues de Hetfeld, il est à 3 dixièmes, c'est rien, il est là pour s'emparer de la 4e place. Rubens Barrichello qui accuse un retard de 13 secondes 3 sur la 2e place détenue pour le moment par Kimi Räikkönen. Ce dernier vient de signer le meilleur temps sur le premier intermédiaire. Ah oui, il est régulièrement un tout petit peu plus vite que Fernando Alonso, régulièrement. C'est lui l'homme fort de ce début de course. Alors pour l'instant, les 8 premiers bien sûr ne se sont pas encore arrêtés par les stands. Alonso, Räikkönen, Barrichello, Hetfeld, Panis, Button, Ralf Schumacher et Trulli sont pour le moment dans les points, alors que Schumacher, qui occupe la 14e position, a déjà été visiter la ligne des stands à 2 reprises. Alors là, et c'est Olivier Panis qui vient de rentrer au stand. On l'avait vu se faufiler derrière Hetfeld. Il est le premier à s'arrêter avec derrière une Minardi, celle de Verstappen. Il serait bon de voir la quantité de carburant injecté dans la monoplace. Ils vont en embarquer parce que c'est les premiers arrêts. Et Verstappen aussi. On compte combien de litres à peu près par seconde avec ces pompes? Une douzaine de litres. Douzaine de litres par seconde, exactement. 10 secondes, 120 litres, c'est-à-dire le plein. Oui, alors, c'était court. Jean-Louis. Et voilà, il repart. Regardez, c'est ça qu'il faut calculer aussi. Il va être derrière. Juste devant son coéquipier, Cristiano D'Amata. Oui. D'Amata qui lui est en 12e position. Et juste derrière Ralf Furman qui a l'air d'être très lent sur ce passage. Il va doubler tout de suite Olivier. Regardez, ça y est. Et attention, Alonso ne veut pas tarder à rentrer, me signale-t-on, là-bas du bout des stands. Et Ralf Furman qui n'a pas opposé une grosse résistance à Olivier Panis. Attention à la réaccélération. Il est repassé peut-être Furman. Non, Olivier Panis n'a pas cédé. C'est étonnant la petite réaccélération loupée de Olivier. Ralf Furman qui pointait en 11e place. Il va donc céder sa position à Olivier. Les positions après 12 tours. Fernando Alonso qui ne va pas tarder. Ah, il est arrêté maintenant. Il a eu un problème Olivier Panis, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu accélérer. Oh là là. Et pourtant il avait pu reprendre l'accélération et là malheureusement pour le pilote français. Il est noir Olivier, c'est quand même incroyable. Il a fait un début de course formidable. Une voiture. Chaleur, pression d'essence. Il a ses problèmes depuis le début de la saison. On lui a changé son châssis, ça a continué. Il n'en peut plus. Il est excédé Olivier. Il sait qu'il a une bonne voiture, on l'a vu, il suivait la Ferrari, il est rattrapé Hetfeld dans les stands. Oui, on savait qu'Hetfeld était parti avec moins d'essence que son coéquipier. C'est aussi le cas d'Alonso. Il a calé. Nick Hetfeld a calé dans les stands. Le petit signe significatif pour redémarrer le moteur. On perd beaucoup de temps. On en profite pour remettre un peu d'essence. Non, oui, parce qu'il perd du temps ou alors. Oh là 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 là. C'est un arrêt catastrophique pour Hetfeld.
Tout ça ça fait les affaires. Ça fait les affaires de Barrichello notamment, de Jenson Button. Et de Raikkonen surtout. Et de Raikkonen bien sûr. Wilson dans les stands. Nick Heidfeld reprend la piste. Les positions sont quelque peu brouillées. En tout cas, Fernando Alonso pour un arrêt relativement tôt. Tout le monde se prévoyait en fait un arrêt relativement tôt. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. On nous a dit, on pensait que ça serait entre le 13e et le 15e tour. Nous sommes au 13e tour. Nous n'avons pas en vue les stands Renault, mais de toute façon, il est là, le voilà. L'équipe Renault est prête. En tout cas, le voilà. Fernando Alonso. Il est là. Il est là, dans les stands. Et Arnaud Trulli, lui, en a profité pour grappiller une position. Il est 7e. Alors attention, il ne faut pas caler. On remet des pneus neufs. On remet pas mal d'essence. 5, 6, 7, 9 secondes. C'est ça, on fera encore un autre arrêt, évidemment. 9 secondes de bel arrêt. Très bel arrêt. Bien sûr, pendant ce temps, Kimi Räikkönen en a profité pour s'emparer de la première place. Alors ça, c'est intéressant. Il va repartir devant Heidfeld, certainement. Une centaine de litres pour Alonso. Il faudra compter combien met Heidfeld. Le point après cet arrêt du leader. Räikkönen s'est emparé de la première place devant Rubens Barrichello. Jenson Button est désormais 3e devant Fernando Alonso. Trulli est 6e derrière Ralf Schumacher. Kimi Räikkönen en tête. Fernando Alonso va devoir attaquer pour remonter et revenir à une place sur le podium, comme il a réussi à la tenir, alors que la lutte pour l'instant c'est entre Ralf Schumacher et Jarno Trulli pour le gain de la 5e place. Jarno Trulli, quelle course en tout cas après avoir été, on va pas dire balancé, mais en tout cas quelque peu touché par Schumacher dans le virage. Il est en train de revenir sur Schumacher comme un boulet de canon. Il a certainement un peu moins d'essence. On sait aussi qu'il va s'arrêter 2-3 tours après son coéquipier Fernando Alonso qui reste 41 tours à couvrir. Toujours Räikkönen en tête qui ne s'est pas arrêté. Barrichello non plus, il est 2e. Jenson Button a également beaucoup d'essence, il est 3e. Alors il ne faudrait pas que Ralf Schumacher fasse son perte de temps ici. C'est Pizzonia. Antonio Pizzonia au stand. Lui aussi a quelques responsabilités dans les petits soucis du premier virage. Lui, il est arrivé, il avait oublié de freiner, il est jeune. Toutes les voitures, il était loin, il a dépassé avec 50 km/h plus vite. Vous avez vu les dégâts, hein. On nous indique que c'est Mark Webber. Et là, pardon, excusez-moi. Oh là là, il y a un problème. Ah oui, casque. Mark Webber qui occupait la 7e place. Il est en train de perdre le bénéfice d'un très beau début de course. Cristiano D'Amata, dernière Toyota encore en course. Le Brésilien pointe au 9e rang à la porte des points, juste derrière Ralf Firman. Il l'a en point de mire. Fernando Alonso 4e, c'est le seul à s'être arrêté pour l'instant chez les hommes de tête. Il va rentrer au stand, Jarno Trulli. On a vu sur ces images que même dans la zone de décélération, on essaie de gagner du temps. Ah oui, il faut. Les secondes sont très importantes. Elles sont dures à gagner sur la piste. Et là, c'est un peu plus facile. Merci le photographe. On remet une belle quantité d'essence dans la monoplace de Jarno Trulli. Voilà. Le deuxième relais sera sans doute beaucoup plus long. On a mis la même quantité que Alonso, mais comme on s'est arrêté 2 tours plus tard,
Voilà la différence, c'est ça, c'est de petites secondes. Il va repartir derrière Firman, D'Amata et Frenzen. Il va se retrouver donc en 9e position. Alors en tête, je regarde les temps, Raikkonen il tourne en 37.1, Barrichello il tourne en 37.2, Button en 39.4 sur ce tour, Alonso en 37.8. Et Alonso, je vous le signale, est à 4 dixièmes de Button. Ah oui, alors, vous l'avez vu, c'est une belle image, hein, mais ce garçon, il a loupé la victoire à Melbourne pour 1 km/h dans les stands, 1 km 1 en plus. Sinon, c'était lui le vainqueur après les erreurs, évidemment. Petit attaqueux de Montoya, et voilà, c'était lui. Raikkonen, Barrichello en tête, Jenson Button est encore affiché 3e, mais il vient de rentrer au stand, le pilote britannique qui va donc perdre le bénéfice de cette 3e position. Avec 2 arrêts. Et puis on voit pointer. Schumacher est un petit peu plus loin, 11e. On voit pointer derrière Ralf Schumacher, l'ex-vainqueur de ce Grand Prix l'année dernière avec un seul arrêt. Ça va aussi faire les affaires de Jarno Trulli qui va se retrouver en 5e position. C'est reparti pour Jenson Button, 8 secondes 9. Arrêt rapide. Oui, c'est la moyenne. La moyenne, voilà, on met l'essence. Jarno Trulli. Voilà, D'Amata vient de s'arrêter. D'Amata et Frenzen, ce qui a permis à Jarno Trulli de récupérer la 7e position derrière Ralf Firman. Et des problèmes de redémarrage lorsque l'on passe par la case de stand depuis le début de ce Grand Prix. On perd du temps. Hetfeld 23 secondes, Frenzen 19. Et Cristiano D'Amata qui ressort sous le nez de Kimi Raikkonen. Jarno Trulli revient à grandes enjambées sur Ralf Firman, le débutant en Formule 1, mais ce circuit de Sepang il le connaît par cœur puisqu'il a remporté une course de championnat GT japonais l'an passé ici même. Oui, et puis vous avez donc en tête Raikkonen, Barrichello qui eux n'ont pas encore ravitaillé, Ralf Schumacher qui lui aussi n'a pas ravitaillé en 4e position, Button, et aussi c'est Firman qui n'a pas ravitaillé. Tous les autres sont rentrés au stand, au moins pour un arrêt et 2 en tout cas pour Schumacher et 2 aussi pour Verstappen, impliqué dans les accidents du départ provoqués par la rapidité de Pizzogna d'un côté et le freinage intempestif de Schumacher de l'autre. Le point avec les écarts, c'est important pour les passages au stand. Raikkonen 33 secondes d'avance sur Alonso. Normalement, s'il devrait repartir devant l'Espagnol. Par contre, Barrichello lui est encore sous la menace du pilote Renault. 14 secondes d'écart entre les deux leaders. Oui, c'est ce qu'il faut cravacher pour Fernando Alonso, pour réduire cet écart avec Barrichello. Il est de 18 secondes 7, ça veut dire qu'il reprendra la 2e place quoi qu'il arrive. Ça va être plus difficile par rapport à Raikkonen, mais qui sait, la course est en train non pas de se jouer, mais elle va changer encore de leader. Jarno Trulli qui vient de reprendre 2 secondes dans le précédent tour sur Ralf Firman. Arrêt au stand pour Kimi Raikkonen, le leader. Le balai des mécaniciens démarre. Un arrêt qui se prolonge quelque peu, plus de 10 secondes, presque 11 secondes pour le pilote finlandais. Oui, alors on peut penser que certains écuries vont choisir d'aller un peu plus loin avec ce 2e relais, enfin ce premier relais en changeant de pneus, et puis de faire un relais un peu plus court à la fin. Alors il repart, évidemment Barrichello va être passé. Je pense qu'aussi Alonso qui est juste là, vous le voyez, Fernando Alonso, suivi comme son ombre par Ralf Schumacher. Changement de leader donc, un pilote Ferrari. Rubens Barrichello occupe la première place devant Kimi Raikkonen et Fernando Alonso 3e. La question est donc de savoir si Rubens Barrichello va aller
pratiquement vers la mi-course, auquel cas il ne ferait qu'un plein d'essence. Ah oui, et la victoire serait à lui. Oui, c'est très possible vu les performances des Ferrari aux essais. Très rapide, on vous le dira, ils occupaient la deuxième position. Cinquième pour Barrichello, très près des temps, à 5 dixièmes du meilleur temps d'Alonso. C'est vrai qu'on peut penser qu'ils avaient été beaucoup plus chargés en essence. Oh là là, attention. C'était le gros plan sur Ralf Fährmann qui avait perdu 2 secondes pleines. Et vous avez vu le petit signe de Jarno Trulli. Attention. Oui, il y en a marre. Laisse-moi passer, je perds du temps. Et ce temps est difficile à récupérer sur la piste. Jarno Trulli, pas de chance, qui aura été vraiment maudit sur le départ de ce Grand Prix. Il est toujours là, Trulli. Le point, Barrichello devant Räikkönen, 3e position pour Alonso. Ralf Schumacher est présent. Et Pizzoni, il repasse. Absolument. Il va surveiller la lutte entre Jarno Trulli et Ralf Fährmann. Le pilote Renault toujours bloqué derrière le pilote Jordan. Et il va encore partir un peu large à l'accélération ici. Et il s'impatiente, Trulli derrière Ralf Fährmann. Le drapeau bleu, on ne le passe pas quand le pilote est dans le même tour. C'est bien normal. Attention à l'intérieur. Le freinage. Il a réussi à surprendre Fährmann, mais il s'est malheureusement un petit peu décalé. Aïe, 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 aïe. Oh là là, Trulli. Ne vous énervez pas, monsieur Trulli. La course n'est pas finie. Et oui, il est plus léger en essence. Fährmann, il ne s'est pas encore ravitaillé. Trulli a pas mal d'essence. C'est plus difficile de doubler dans ces cas-là. Les freinages sont plus difficiles. La vitesse de pointe est un peu réduite et on s'est aperçu là que la vitesse de pointe n'est pas le point fort, en tout cas en ce moment. Alors c'est certainement dû à beaucoup d'essence, mais oh là là là, attention Trulli, ne vous énervez pas. Il y a encore des points à prendre, des gros points. Et oui, ça l'empêche de revenir. Regardez Jean-Todt. Alors, qui surveille les... Oui, alors on va vous donner le temps de Barrichello. Il tourne en 1:38.05 et alors Räikkönen qui est reparti avec de l'essence tourne lui en 1:36.9 et ils ont 7 secondes 5 d'écart. Il va falloir au jeune pilote finlandais, s'il veut récupérer, cravacher énormément. Alors regardez si encore. Alors attention ici, il y a beaucoup. On est en train de se dégourdir les jambes chez Ferrari. Sans doute pour l'arrêt de Rubens Barrichello. Ça y est, voilà. Les mécaniciens sortent du stand. Après 35 tours, Rubens Barrichello est en tête devant Kimi Räikkönen et Fernando Alonso. À 35 tours de l'arrivée, Barrichello va bientôt rentrer au stand pour aller effectuer son premier arrêt ravitaillement. On est en train de l'attendre un petit peu. Alors que la lutte est toujours très relevée entre Ralf Fährmann et Jarno Trulli. Jarno Trulli malheureusement un petit peu coincé derrière le pilote Jordan, beaucoup moins rapide que lui. Voilà, il est au stand Barrichello. Il est entré au stand le leader. Kimi Räikkönen va en profiter pour s'emparer de la première place. On devrait mettre beaucoup d'essence. Non, ça veut dire que c'est un arrêt. Il prend encore un arrêt vraisemblablement, le jeune pilote brésilien. Kimi Räikkönen en a profité pour récupérer la première place. On laisse Rubens Barrichello sortir des stands et on va observer une pause dans ce Grand Prix. Retour avec le nouveau leader de ce Grand Prix de Malaisie, non pas Ralf Fährmann, mais bien Kimi Räikkönen que l'on a ici à l'écran. Il devance désormais Fernando Alonso et Rubens Barrichello. Ralf Schumacher est 4e devant Jenson Button, Jarno Trulli et Nick Heidfeld. Tous ces hommes ont un seul arrêt. Michael Schumacher vient de rentrer dans les points avec 2 arrêts, dont un arrêt de pénalité.
Oui, Michael Schumacher qui est à 64 secondes de plus d'une minute du leader Raikkonen. Mais en tout cas, il va marquer des points. Malheureusement, on peut constater également pour Olivier Panis, c'est terminé. Il a connu un nouveau souci technique sur la Toyota. David Coulthard a également renoncé très tôt dans la course, tout comme Jacques Villeneuve. En tout cas, on va certainement apercevoir les deux voitures qui se bagarrent. Barrichello vient de réaliser le meilleur temps, 1:36.542. Il vient de s'arrêter, on vous le rappellera, avec des pneus neufs. Il a pas mal d'essence. Il est à 1 seconde 5 de Fernando Alonso, qui lui est à 9 secondes 7 de Raikkonen. Raikkonen qui vient de réaliser 1:37.8, 1:38.5 pour Alonso et 1:36.5. C'était beaucoup plus rapide pour la voiture italienne. Il vient de reprendre pratiquement 2 secondes sur le pilote Renault dans ce tour. Le pilote Ferrari, aux avant-postes, Kimi Raikkonen n'amuse pas le terrain devant Alonso et devant Barrichello. Ralf Schumacher est également présent. Il est un petit peu plus loin, presque 40 secondes du leader. Il compte 6 secondes d'avance sur Jenson Button. Jarno Trulli occupe le 6e rang devant Nick Heidfeld et Schumacher. Il revient Rubens Barrichello, il est en ligne de mire. Fernando Alonso, volant de la Renault, auteur d'un très beau début de course, d'un formidable départ. Encore une fois, le système de départ de Renault a prouvé tout son potentiel dans les premiers mètres de course. On vous rappellera à ceux qui se réveilleraient qu'il y a eu un incident au départ dont victime Michael Schumacher, qui a été obligé de rentrer au stand 2 fois pour faire un passage à travers les stands. On perd beaucoup de temps. Et puis un freinage tardif de Pisonia qui a éliminé Fisichella, Verstappen, Montoya, voilà, qui sont en course. Montoya et Verstappen, qui occupent les 15e et 16e places, c'est-à-dire ils sont avant et avant-dernier. Petit freinage de Rubens Barrichello. Écart toujours de 1 seconde 5 entre Fernando Alonso et Rubens Barrichello. Et pendant ce temps, il essaie de s'échapper, Kimi Raikkonen. Il vient de signer 1:37.6 sur le dernier tour. 1 seconde de mieux que ces deux hommes. Il arrive à conserver un petit matelas de mètres d'avance, Fernando Alonso sur Barrichello. En tout cas, il est en train de répondre bien présent après une très très belle pole. Bien sûr, il va aller le chercher, Barrichello, c'est certain, mais c'est pas aussi évident que ça. Et ils sont en train de fondre sur Ralf Fährmann. Kimi Raikkonen. Voilà, il dépasse Frenzen. L'autre Sauber qui était en 11e position. Il a un petit peu perdu de temps dans ce dernier tour. Raikkonen, quelques dixièmes. Il se retrouve avec pratiquement 11 secondes d'avance sur Alonso et presque 12 sur Barrichello. Il a perdu un peu de temps parce qu'il a dû doubler Ralf Fährmann au volant de Jordan Ford. 0,9 entre Alonso et Barrichello. Voilà, monsieur Fährmann, vous avez été plus élégant que vous l'aviez été tout à l'heure avec Jarno Trulli. Alors, en même temps, tout à l'heure, il se battait pour sa place. Bien sûr. C'est pas un reproche, c'est-à-dire que ce garçon a du talent quand même et que, voilà, c'était un compétiteur. On se prépare chez Ferrari. Alors, Michael Schumacher. Rappelez-vous que tout à l'heure il a mis un peu d'essence, oui, si c'est lui, et que par conséquent à cette distance de la course, s'ils lui font le plein complet, voilà, il ira au bout. Ça c'est important. Ouais, mais quand même, il est loin. 26e tour, il reste 30 tours, hein, c'est beaucoup.
Je pense qu'il y a... Ah, ils n'ont pas mis beaucoup d'essence. Non, il y a un autre problème. Il devait chauffer peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être était-il parti avec beaucoup d'essence. Oui, on ne le saura jamais, mais... 8 secondes 4, c'est assez peu. Ça veut dire qu'il a mis grosso modo 80 litres à peu près. Et s'il est parti avec beaucoup d'essence, on est quasiment à la mi-course. Il pourrait aller au bout. L'avenir nous le dira. Retour sur la lutte pour la deuxième place entre Fernando Alonso et Rubens Barrichello. Le Brésilien a perdu un peu de temps à se débarrasser de Ralf Fährmann. Il vient ici de se faire une petite frayeur au freinage. Alonso qui a pris pratiquement 3 secondes d'avance. Raikkonen, Alonso, Barrichello, Ralf Schumacher, Button, Trulli, Hetfeld et Cristiano D'Amata qui fait son entrée dans les points. Tous ces hommes se sont arrêtés une fois. Un arrêt également pour Mark Webber. Un seul pour le pilote Sauber, Ensar Frentzen. En revanche, 3 arrêts pour Schumacher qui occupe tout de même la 11e place. Oui, on peut penser que le garçon ne va plus s'arrêter. Vous savez qu'il s'est arrêté, changer son aileron. On avait remis un peu d'essence. Alors la quantité d'essence on est incapable de vous le dire. Et là on a peut-être mis suffisamment d'essence pour aller jusqu'au bout. On a choisi chez Ferrari de s'arrêter à ce moment-là. Mais c'est quand même faire 30 tours avec les pneus. Ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas, il en est capable. Alors, il est Alors Alonso, il a perdu un peu de temps tout à l'heure. Là c'est Trulli à l'image. Il a regagné du temps Alonso, il est à 2 secondes 4 de Barrichello. C'est au moment quand on a doublé, ils ont doublé le retardataire Fährmann. Nous allons en profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison, une voiture. Avec Rubens Barrichello ici actuellement 3e à la poursuite de Fernando Alonso. L'écart entre les deux hommes, environ 2 secondes. Alors que Kimi Räikkönen poursuit sa course en tête. Et sur les 3 derniers tours, léger avantage à Räikkönen par rapport à Barrichello. Ah oui, il est plus rapide, il n'y a aucun problème. La McLaren fonctionne. Et ce jeune garçon, il a déjà failli gagner 2 grands prix. Manicourt, vous vous en souvenez l'année dernière, où il était en tête et il s'est laissé un peu surprendre par un petit peu d'huile sur la piste vraisemblablement. En tout cas il a dérapé un peu trop. Et puis on vous le rappellera, à Melbourne il était en tête de la course s'il n'avait pas eu malheureusement en rentrant en stand une rapidité un peu excessive, c'est-à-dire 1 km 100 qui lui avait valu de repasser par la case départ. Kimi Räikkönen avec 12 secondes 4 d'avance sur Fernando Alonso. La température dans l'air est en train de monter, celle sur la piste également, 42 degrés. C'est pas les sommets qui avaient été atteints lors des essais. Non, 50 degrés et 39 dans l'air, c'est un peu différent. Il y a un peu de nuages, on vous l'a dit aujourd'hui. En tout cas, on nous a annoncé de la pluie pour 4 heures. C'est dans 5 minutes. Ça m'étonnerait que ça vienne, hein. Tant mieux, mais peut-être qu'on avait parié aussi ça chez Ferrari. Ça les aiderait, c'est possible. Mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'être là. Espérons qu'il n'y aura pas de pluie, parce que quand ça tombe ici, il est très difficile de rester sur la piste. Et ça va être très très compliqué pour les pilotes. Mais il fait très beau. Schumacher vient de grappiller une petite place. Il vient de passer Ensar Frentzen pour le gain de la 10e position. Oui, il se trouve à 9 secondes 5 de Mark Webber au volant de la Jaguar. Et à 14 secondes c'est Michael Schumacher bien sûr dont on parle, puisque Ralf Schumacher lui est en 4e position et qu'il s'est arrêté 3 fois au stand. Michael Schumacher. On a l'image, le petit frère Ralf Schumacher, 4e pour être tout à fait précis. Belle course aussi de ce garçon. 48 secondes de retard pour le pilote Williams sur le leader Kimi Räikkönen. Et on se lève gentiment dans le stand Williams. Oui. Alors il en est où Montoya? Montoya il est 15e
Il est à 2 tours. Ralf Schumacher, lui, s'est déjà arrêté. Et juste derrière lui, il y a Jenson Button. Oui. Il fait une très belle course aussi. Il suit la cadence. Il est à 3 secondes 8 de Ralf Schumacher. Trulli juste derrière, dans les roues de Button, pour s'emparer de la 5e place. Et peut-être bientôt de la 4e si Ralf Schumacher rentre au stand. Et oui, bien sûr. L'écart reste stable entre Fernando Alonso, le pilote Renault, et Rubens Barrichello. Environ 2 secondes toujours. Je ne vois pas pourquoi Ralf Schumacher s'est arrêté au 22e tour. Ça m'étonnerait qu'on rentre sur le 30e. Je pense plutôt que ça va être Juan Pablo Montoya, si on s'est préparé, ou alors peut-être une petite alerte chez Ralf Schumacher. Vraisemblablement, ça a l'air d'aller très bien. Il est là derrière, vous l'avez vu, Trulli, il est là juste derrière Jenson Button. Ces 3 voitures sont en lutte pour la 4e place. Et on s'écarte bien pour laisser passer Ralf Schumacher. Les commissaires ont agité le drapeau bleu. Puis lui, ce garçon que vous voyez à l'écran. Montoya dans les stands. Et voilà. Alors Montoya, on vous rappellera qu'il s'était déjà arrêté pour changer son aileron arrière. Montoya, il est à 2 tours du leader. Ça ne va pas arranger ses affaires. Voilà, là, il a de l'essence pour aller au bout, Jean-Louis. 10 secondes 4. On peut le penser. Ouais. Regardez Trulli qui fond. Il doit être déçu, Arnaud Trulli. Il était en parfaite position. Il avait un peu plus d'essence que son coéquipier. Il aurait dû prendre la tête de ce Grand Prix à l'arrêt de Alonso. Il est en train de se rapprocher de Jenson Button. Oui, c'est la grosse bagarre entre Barrichello et le jeune Alonso. C'est celui-là qui est devant qui lui a pris la pole position pour le plus jeune garçon en Formule 1, puisque c'est Barrichello qui la détenait. Jenson Button toujours sous la menace de Jarno Trulli. Il est parti un peu large, Jarno Trulli, mais il est toujours en piste. Reste 25 tours, Raikkonen toujours en tête. Il devance de 15 secondes 8. Fernando Alonso, 3e position pour Rubens Barrichello devant Ralf Schumacher. Jenson Button et Jarno Trulli sont 5e et 6e dans un mouchoir. 7e position pour Nick Hedgefeld et la 8e pour le pilote Toyota encore en course, Cristiano D'Amata. Je vous rappelle qu'Olivier Panis a abandonné. L'écart varie en fonction des secteurs, en fonction des dépassements. Oui, bien sûr. Il résiste Fernando Alonso. Jenson Button aussi. Vous les avez à l'image avec Jarno Trulli. Alors maintenant, pour ces hommes de tête, la différence va se faire bien sûr au moment que l'on choisira pour s'arrêter, à l'arrêt dans les stands. Et là, les secondes vont coûter cher, puisque ces garçons sont très près les uns des autres, 2-3 secondes perdues, que ce soit Trulli, Jenson Button, Alonso et Barrichello, ça va être assez difficile. Il est un peu plus à l'ébris, le pilote de la McLaren Mercedes, Raikkonen, puisqu'il a 17 secondes pour ainsi dire d'avance sur Alonso, donc ça lui met une petite marge d'erreur dans les stands. Et puis on va voir les stratégies, si on va s'arrêter à 15 tours de la fin ou bientôt, ça va être très intéressant. On a vu qu'il attaque Jarno Trulli, il a allumé un petit peu les pneus au freinage. Attention, encore un freinage très délicat pour le pilote Renault. Il perd du temps, hein, Firman. Maintenant, bon là c'est de bonne guerre, on se bat pour la 5e place. On ne se laissera pas passer comme ça, mais il perd du temps. Trulli, il est rapide, il a beaucoup de mal. Jenson Button est juste devant. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est de voir les vitesses de pointe de Raikkonen, 298, 296 pour Alonso, 299 pour Barrichello, c'est intéressant. On en profite de cette caméra embarquée
avec Jarno Trulli qui est en pleine lutte avec Jenson Button pour le gars de la 5e place. On revient sur Montoya, ça a certainement regardé le freinage de Trulli. Ralf Schumacher qui est 4e n'est qu'à 2 secondes 8 de Jarno Trulli. Les 3 hommes sont en lutte pour le gain de la 4e place. Jenson Button intercalé entre Ralf Schumacher et le pilote italien. Il n'est pas passé Barrichello, on a vu les gens se lever dans les tribunes. Il essaye de passer, il était à 3 dixièmes dans ce dernier tour, donc très très près à l'aspi derrière le jeune Alonso. Kimi Räikkönen toujours leader de ce Grand Prix de Malaisie avec 17 secondes 8 d'avance sur Fernando Alonso. Le tout à 23 tours de l'arrivée et le calme de rigueur dans le stand McLaren. Ouais, puis vous avez vu en tête ces 2 jeunes garçons, que ce soit Räikkönen, un peu plus d'expérience évidemment de Grand Prix que le jeune Alonso, un peu plus jeune aussi, qui fait un début de saison formidable. Il a fait la pole position. Vous savez qu'il est resté en attente de Grand Prix en prenant le choix imposé par Renault d'arrêter une saison de Grand Prix, de rester pilote d'essai. On se demandait ce qu'allait faire ce jeune garçon choisi par le team Renault, et je crois que c'était un bon choix formidable. Il y a eu beaucoup de bagarres entre Button et lui, on se demandait pourquoi, et je crois que le choix fait par Briatore et par Patrick Faure, c'est un bon choix, Jean-Louis, on peut le dire. Très bon choix, 34e tour, et la 2e vague de ravitaillement vient bientôt commencer. Normalement pour Alonso au 35e tour, alors que la D'Amata entre dans les stands. Michael Schumacher en profite pour grappiller une place, continue de remonter dans la hiérarchie pilote allemand, il est 9e. Verstappen également dans les stands. Et Fernando Alonso qui résiste toujours au pressing de Rubens Barrichello. Le jeune espagnol ne s'en laisse pas compter. Avec un arbitre de luxe pour ce duel, Juan Pablo Montoya qui occupe le 15e rang. C'est à 3 tours malheureusement, on voit que la voiture est performante. On vous rappelle qu'il est à 3 tours parce qu'il a dû changer un aileron arrière à la suite du carambolage du premier virage. Avec Pizzonia. Jenson Button vient de rentrer au stand. C'est pour ça qu'il essaie. C'est difficile de le doubler évidemment. Jenson Button au stand. Jarno Trulli en a profité pour s'emparer de la 5e position. Il a maintenant en point de mire à 2 secondes devant lui Ralf Schumacher. C'est important, regardez. Ouh là là, il a failli emmener le cric arrière. 10 secondes. Jenson Button qui a donné un coup d'accélérateur ici à l'entrée des stands, mais déjà l'entrée des stands dépassée, ça va peut-être lui valoir une pénalité. Oui. Merci de cette précision Jean-Louis, c'est important. Heidfeld aussi vient de rentrer. Arrêt de Nick Heidfeld. Un arrêt de 9 secondes très exactement, et Fernando Alonso qui vient de rentrer dans la ligne des stands comme vous l'aviez prédit Jean-Louis. Un arrêt au stand comme si vous y étiez. Oui, génial. Pendant ce temps, Rubens Barrichello en a profité pour s'emparer de la 2e place derrière le leader Kimi Räikkönen. Fernando Alonso qui vient de repartir. Toujours l'occasion de monter sur le podium. Rappelez-vous l'an passé, Renault avait failli signer un superbe podium ici même avec Jenson Button. Malheureusement, un petit problème technique avait empêché le Britannique de monter sur le podium. Il avait été passé dans les derniers tours par Michael Schumacher. Un petit point sur le classement avant de marquer une nouvelle pause. Kimi Räikkönen est en tête devant Rubens Barrichello. Fernando Alonso est 3e devant Ralf Schumacher. Jarno Trulli occupe le 5e rang.
retour en Malaisie pour suivre ce Grand Prix avec Michael Schumacher qui est un petit peu loin, 7e position pour le pilote allemand après avoir effectué un premier tour catastrophique et ruiné également la course de Jarno Trulli. Ce dernier, Jarno Trulli, vient de s'arrêter au stand. Il a connu un petit problème, Jean-Louis. Oui, un problème de clapet de pompe, a-t-on vu chez Renault. Et donc il est resté 20 secondes. Barrichello au stand, il était 2e. Derrière Raikkonen à 23 secondes du leader. Fernando Alonso pointait à presque 30 secondes de Rubens Barrichello. Arrêt éclair pour le pilote Ferrari. Un très bon arrêt. Un petit plein. Qui va a priori lui permettre de repasser devant Fernando Alonso. On va guetter. Il faut guetter l'arrivée de Fernando. Kimi Räikkönen est donc toujours en tête. Et Rubens Barrichello, qui vient d'observer son arrêt au stand, conserve la 2e place. Ici Cristiano D'Amata à l'image. Le Brésilien occupe le 9e rang avec la dernière Toyota en course. Retour sur Rubens Barrichello, 2e donc. Oui, on vous rappellera que dans le même tour maintenant, il ne reste plus que Raikkonen, Barrichello, Alonso et Ralf Schumacher, toujours là. Le point sur le classement avec, vous l'avez vu, un seul arrêt pour l'instant pour Kimi Räikkönen, le leader. 2 arrêts pour Rubens Barrichello, 2 arrêts également pour Fernando Alonso. Un seul arrêt pour Ralf Schumacher, 2 arrêts pour Button, pour Trulli, pour Michael Schumacher. C'est 3 arrêts, il occupe la 7e position. Et enfin le dernier point pour l'instant, Nick Heidfeld est 8e avec également 2 arrêts. Jenson Button occupe le 5e rang, sous la menace de Jarno Trulli. Et de Michael Schumacher que vous voyez là-bas pointé à 3 secondes 3 de Jarno Trulli. Et il est en train de revenir, le quintuple champion du monde allemand. Il vient de signer une 37-4 dans le dernier passage. Oh, il a filmé derrière la voiture de Trulli. Il a une opportunité de marquer des points en terminant 5e. Ce serait le moindre mal après ce départ catastrophique. Pas de réussite pour Trulli. Non, Trulli touché au premier freinage. Là, 20 secondes stoppé à son stand pour son 2e arrêt. C'est dommage pour quand vous voyez les performances d'Alonso, 3e, et tout ça, on peut penser qu'il aurait aussi bien tiré son épingle du jeu, Jarno Trulli. Mais en tout cas, il est dans les points. Il est en bagarre pour la 5e place. C'est formidable pour lui, quoi qu'il arrive. Il vient de rentrer au stand, le leader Kimi Räikkönen. Dans la ligne des stands, le pilote McLaren Mercedes pour observer un 2e arrêt ravitaillement. Et bien sûr, ce n'est pas Räikkönen, c'est le chrono de Räikkönen que nous avons à l'image. Le réalisateur s'était un petit peu perdu, on l'a retrouvé. Kimi Räikkönen, 8 secondes 4 pour cet arrêt. Il va conserver la première place sans problème devant Rubens Barrichello. Il a dû observer cet arrêt un petit peu tendu parce qu'on se souvient que lors de la dernière course à Melbourne, il était aussi en tête, il aurait pu gagner sans doute, mais un problème de limiteur de vitesse avait ruiné ses efforts. Il était moins nerveux, il est largement en tête, il pouvait perdre une seconde dans les stands. Là, puis il prend de l'expérience, ce jeune garçon, il s'arrête au 40e tour, il va donc aller jusqu'au bout. Pour l'instant, il n'est pas sous enquête. Vous savez comment ça se passe. On dit qu'un pilote est sous enquête. On regarde, on vérifie le temps de regarder les chronos et la vidéo. Et puis peut-être que l'enquête le blanchit complètement. En l'occurrence, là, il n'est pas encore sous enquête. Ralf Schumacher qui rentre au stand. Il ne rééditera pas le coup de l'an passé. Lorsqu'il avait remporté cette victoire en Malaisie, il ne s'était arrêté qu'une fois, le pilote allemand, en 2002. Et bien là, en 2003, c'est complètement autre chose. Ralf Schumacher s'arrête une 2e fois au stand. Finalement, toutes les monoplaces occupant les premiers rangs a été sur la même stratégie. Oui, il y en a
un garçon qui est toujours en piste, qui lui aussi n'a fait qu'un seul arrêt, c'est Ralph Firman, c'est le dernier. Et oui, on vous disait, il fait très chaud, les pneus sont de plus en plus performants, la piste est très avancée, regardez la magnifique Dakar entre ces trois garçons, et c'est pas les moindres, c'est Button, Trulli et derrière Michael Schumacher. On est à 3. Schumacher à l'extérieur qui est revenu au contact. Il passera pas. Attention, voilà, il y a Arnaud. Et il s'est dédoublé, le pilote allemand. Et oui, mais c'était difficile pour Jarno Trulli. Il a essayé de parer à l'attaque de Michael Schumacher. Très fort Schumacher sur ce coup-là. Et oui, il a profité de l'occasion. Il s'est dépassé. Regardez, maintenant, il va manger. On peut le prévoir, en tout cas, le jeune Jenson Button, c'est ça aussi. Button, c'est ça aussi, l'expérience. Mais attention, ce garçon qui est en face de lui aussi, il est en longue, il conduit très bien. On est heureux des performances de sa voiture. On sait que son coéquipier Jacques Villeneuve n'est même pas pris le départ. Un problème sur la ligne. Il n'a même pas pu partir avec le mulet. En tout cas, on assiste. Jarno Trulli aux premières loges pour cette tentative de dépassement. Pardon, Jacques. Non, bien sûr. On vit la course intensément. C'est une jolie course. Beaucoup de rebondissements. Et Raikkonen, il a 22 secondes. 7 d'avance sur Barrichello, qui lui-même a 13 secondes sur Alonso. Et derrière, Ralf Schumacher à 8 secondes. Et Michael Schumacher, qui est pour l'instant 6e, est le seul à s'être arrêté 3 fois. Oui. Et il va tenter le dépassement et c'est fait à l'intérieur. Il règle Jenson Button. Alors est-ce que voilà, Trulli va peut-être en profiter aussi pour dépasser avec une meilleure accélération ici, aspirée par la voiture de Jenson Button. Est-il possible? Il est un petit peu loin, Jarno Trulli, peut-être pour bénéficier de cette aspiration. Le coup d'œil, on l'a vu dans les rétroviseurs de Button. Il est revenu, Trulli, vous voyez. Sous les yeux de Jean Todt, qui vient de voir son leader passer coup sur coup, Jarno Trulli et Jenson Button. Et oui, alors maintenant, pour rattraper Ralf Schumacher, Michael Schumacher est à 15 secondes de son frère. Ah oui, il peut le faire, Schumacher, il peut le faire. Il reste 14 tours. Il tentera tout, on le connaît. Hein. Oui, c'est un finisseur, il ne lâche jamais. Regardez, c'est l'une de ses principales qualités. Ah, regardez ce beau. Regardez, il est là. Trulli est obligé de s'écarter pour pas toucher Jenson Button. Et voilà, maintenant, un petit problème certainement au moment de renclencher sa vitesse. Mais oui. Ah oui, mais c'était pas évident. Hein. Et alors, regardez le dépassement aussi. Magnifique. Vu sous un autre angle. Schumacher qui vient de bénéficier de 2 superbes dépassements pour s'emparer de la 5e place. On va profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr, 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison, une voiture. Alors on va vérifier les écarts. Vous voyez, une 37-1 pour Michael Schumacher, une 38-9 pour son frère Ralf. Il n'est plus qu'à 12 secondes 5. On peut penser qu'il est capable certainement de s'emparer de cette 4e place. Et Trulli toujours en lutte avec Jenson Button. Il lui met la pression, le pilote italien. Dans le dernier tour, il a grappillé un petit 2e sur le pilote BAR. Oui, bien. On voit bien sur cette image Jenson Button qui était son coéquipier l'année dernière chez Trulli. Les 2 hommes se connaissent parfaitement et s'apprécient. Et comme il est un peu plus rapide là aussi à l'entrée. Là vous avez le double droite. Et Schumacher de son côté attaque, il vient d'améliorer son premier partiel et son 2e partiel également. Vous voyez une qui est tombée sur le tracé, signe qu'on est passé un petit peu trop à l'intérieur. Et regardez aussi toutes ces traces de gomme, c'est quand vous sortez avec cette énorme chaleur, la température des pneus et boum. Et voilà, elle va être au milieu maintenant de la piste. C'est la quille de trajectoire. Ouais. Le point de corde exactement. Débris très mal placés.
Alors sans doute l'intervention des commissaires. Ça peut abîmer un capot avant, un aileron, et obliger le pilote à s'arrêter à son stand. Il faut faire attention. J'espère qu'on a dû leur signaler. Regardez, Trulli se fait de plus en plus pressant pour prendre la 6e place à Jenson Button. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais enfin une belle course pour cette barre Honda. Et au stand, Schumacher pour un dernier arrêt, un 4e arrêt pour Michael Schumacher. Eh ben non, on pensait qu'il allait pouvoir aller au bout, qu'on avait choisi, mais non, en fait, ça s'est bien passé, les arrêts. Qu'est-ce qu'il a, Schumacher? Pourquoi un bruit bizarre? Non, il se refroidit la face. Oui, certainement. On voit également son col qui est ouvert depuis les séances d'essai libre. Il fait très chaud dans les voitures, 50 à 60 degrés, c'est énorme à supporter. La course est longue, 1h30, 1h35. C'est difficile, on vous l'a dit, il y a de l'humidité, c'est les pires conditions pour les pilotes. En tout cas, Jacques, vous aviez vu juste. Il s'est donc arrêté une deuxième fois lui aussi. Mais ça pouvait prêter interprétation. Oui, écoutez, on a le droit de s'amuser un peu. En tout cas, bonne nouvelle pour Button et pour Trulli qui, eux, ne s'arrêteront vraisemblablement pas. Il faut toujours faire attention avec ce que l'on dit. Mais je ne pense pas, on avait programmé 2 arrêts dans ces équipes. Intéressant de faire un point sur le classement avec Kimi Raikkonen, 27 secondes, 4 d'avance sur Rubens Barrichello. Fernando Alonso est bien accroché au podium avec 30 secondes d'avance sur le 4e qui est Ralf Schumacher. Jenson Button est donc désormais 5e devant Jarno Trulli. Michael Schumacher est reparti derrière ces 2 hommes. On vous signale aussi devant, non, il n'a pas attaqué, qu'il n'y a aucun problème pour Raikkonen pour le moment. Il tourne nettement plus vite que Rubens Barrichello. C'est bien, il est en pleine forme. Alonso, lui, ça va aussi très très bien. Il a 31 secondes d'avance sur Ralf Schumacher. Il est 24 secondes derrière Barrichello. Regardez encore, excusez-moi, une attaque. Trulli qui se dégage un peu du sillage de Button pour mieux remplir ses radiateurs d'air frais. Bien sûr, vous savez que suivre comme ça une voiture pendant de nombreux tours sur un circuit avec cette chaleur et cette humidité, les moteurs, ça les fait chauffer. Et dans la grande ligne droite, on a aperçu que Kimi Raikkonen était derrière ses hommes. C'est lui qui est au fond de l'écran, le leader. Il pourrait leur prendre un tour. Oui, il va leur prendre un tour. Malheureusement pour Jaguar, Antonio Pizzonia ne verra pas l'arrivée de ce Grand Prix, ni Mark Webber d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu ne pas le prendre le départ aussi après la catastrophe de ce garçon. C'est vrai que c'est un pilote fougueux. Oui, c'est bien, c'est bien. Oh là là, et là voilà la petite erreur, un freinage. Les bosses, et on va s'arrêter. Jusque-là, il avait effectué une très belle performance, puisqu'à Melbourne, il avait été souvent un petit peu au-delà de la limite. Là, ici, malheureusement, ça lui arrive en course. Oui, c'est surtout son départ dont on va beaucoup parler. Alors, il est déchaîné, Schumacher. Il va attaquer. Alors, il est à 19 secondes de Jarno Trulli. On est à 11 tours de l'arrivée. Ça va être difficile. Par contre, la vraie bagarre, c'est celle que se livrent Button et Trulli pour le gain de la 5e place et des 3 points. Très important pour Renault, les 3 points. Effectivement, Jacques, important pour Renault. Et Kimi Raikkonen qui continue de mettre la pression. 1:38.1 sur ce tour. Je vous l'avais dit en début de course, c'est lui l'homme fort. C'est Kimi Raikkonen, on le sentait partir. Il est parti avec plus d'essence, on le savait. Par rapport au temps des essais, aucune erreur. Ne vendons pas la pole. Non, bien sûr, mais en tout cas, il est talentueux ce garçon et il a loupé 2 fois le coche. Exactement, c'est la troisième. Que ça sera pas, on dit jamais 203. J'espère que ça sera pas pour lui parce qu'il ne mérite surtout pas ça. Il a fait une prestation formidable en tout cas sur ses 46 tours. Et en tout cas, c'est un petit peu l'homme fort de ce début de saison puisqu'il est le seul à avoir occupé la tête de deux grands prix pour l'instant, tout simplement. Espérons donc que la 3e fois sera la bonne. Et je pense à Mika Hakkinen et à la Finlande tout entière qui doit être réveillée à cette heure-ci en sachant qu'elle a peut-être un nouveau champion.
Oh, on sait que c'est un nouveau champion. Dans son pays. On attend qu'il gagne, ce garçon. Un futur. Ouais. Et vous savez qu'on dit toujours que la première victoire, ne l'abandonne pas non plus. C'est un déclic important pour un jeune pilote. Rubens Barrichello vient de signer une 38-8, soit 7 dixièmes moins bien que Kimi Räikkönen sur ce tour. Le Brésilien pointe à 29 secondes 3 du leader, mais le coéquipier du Brésilien, Michael Schumacher, lui cravache. Il vient de réaliser le meilleur tour en course en 1:36.412. Oui, c'est-à-dire 3 secondes plus vite que Trulli. Il reste 10 tours. Et Jacques, une 36.412, c'est pratiquement aussi bien que sa pole position de l'an dernier. Ah, elle est toujours là. Oui, mais enfin, ça c'est pas grave. C'est anecdotique cette quille, hein, franchement. Montrez-nous les voitures, monsieur. Et voilà, c'est le tour le plus rapide. Il se rappelle le bon souvenir. J'ai eu des petits problèmes, j'en ai provoqué, mais je suis toujours là. La voiture est rapide. Le voilà, justement. Avec ce col ouvert, on a chaud dans les voitures. Kimi Räikkönen. Il est là. Sans encombre pour l'instant pour le Finlandais. Pas loin de 30 secondes d'avance sur Rubens Barrichello, excellent deuxième. Et on a envie de dire que c'est mérité pour Kimi Räikkönen qui a été régulièrement aux avant-postes tout le week-end. Notamment lors de la deuxième séance d'essai libre où il avait signé une 36.557 devant son coéquipier David Coulthard. Lors du warm-up, il avait été de nouveau le plus rapide, toujours devant son coéquipier David Coulthard. Malheureusement pour ce dernier, le leader du championnat a dû renoncer très tôt. Il a dû abandonner. Et il n'y a pas photo lorsque l'on regarde les 3 derniers tours de Räikkönen et de Barrichello. Le Finlandais est nettement plus vite. En tout cas, on ne sait pas encore à l'arrivée, mais quel beau début de saison pour l'équipe McLaren Mercedes. On n'en attendait pas autant avec l'ancienne voiture, évidemment, beaucoup modifiée. Mais en tout cas, eux aussi, comme Ferrari, vont avoir une voiture pour les Grands Prix européens. On ne sait pas encore quand, Imola, machin, mais cette voiture marche vraisemblablement très très bien. On va peut-être retarder l'entrée en lice de la nouvelle voiture. En tout cas, la nouvelle, on peut être sûr, elle ne sera là que lorsqu'elle sera prête. Il n'y a pas de date. La MP4 18, celle-ci étant la MP4 17D, modèle D comme Daniel. Regardez le panneau easy, ça veut dire tranquille, tranquille, cool. Quand on a 30 secondes d'avance à 8 tours de l'arrivée, on peut aller tranquille, mais il ne faut pas aller trop tranquille parce qu'on peut se déconcentrer. Vous savez qu'un garçon comme ça, il a déjà eu cette expérience d'être en tête à 2 tours de l'arrivée. Il avait fait une petite erreur provoquée par un petit peu d'huile sur la piste. On a tendance à se déconcentrer, à commencer à rêver, pourquoi pas à pleurer dans sa voiture. Il a chaud, Schumacher. Il vient encore de lever sa visière. Il a fourni de gros efforts pour tourner 2 secondes à l'heure actuelle plus vite que tout le monde. Étonnant quand même de la part de ce pilote qui est le plus fit, comme on dit, le plus en forme normalement. Et donc oui, ça veut dire que les conditions sont terribles. Elles sont terribles, je peux vous le dire. Vous verrez certainement à la sortie des voitures la tête de tous ces pilotes, spécialement tous ces jeunes loups que sont Räikkönen, Alonso. Et Trulli perd un peu de terrain, il a du mal à revenir. En tout cas, je peux vous dire que Easy Räikkönen, pour l'instant, il ne connaît pas une 38.6 sur le dernier tour. C'est pratiquement 1 seconde plus vite que Rubens Barrichello. Vous savez, moi, quand j'ai gagné ma première course de Formule Renault, je me suis rien toute ma vie. Je m'étais dit, ça ne changera rien. Je vais attaquer tous les tours parce que je ne veux surtout pas me déconcentrer. Justement, j'y viens à votre première course. Si Räikkönen gagne aujourd'hui, il aura gagné au bout de 36 Grands Prix. Berger a gagné au bout de 35 Grands Prix. Pironi, Didier, votre ancien équipier, au bout de 36. Et vous, Jacques, au bout de 39, comme Olivier Panis. Voilà les statistiques. Merci de cette précision, Jean-Louis. Je suis assez fier de ça. En tout cas, lui, il revient. Je peux vous dire, il a devant lui Button et Trulli. Il aura simplement mis un tour, c'est formidable. Et il enchaîne les tours rapides. Kimi Räikkönen encore une fois un tour en 1:38.3, 1 seconde de mieux que Rubens Barrichello. Et Jarno Trulli qui s'est passé très sportivement pour laisser passer le leader. Kimi Räikkönen qui compte désormais 31 secondes 6 d'avance sur le pilote Ferrari. Ça lui a coûté cher à Trulli, ce dépassement. Mais bon.
Kimi Räikkönen, encore une fois, un premier intermédiaire de toute beauté, alors que Cristiano D'Amata rentre au stand. Il était 9e, le pilote Toyota. C'est son 3e ravitaillement. Et oui, il avait ravitaillé au 17e tour, au 34e, et voilà. Eux avaient une stratégie à 3 tours. Hein. Bah oui, c'est clair. Un point sur le classement avant de marquer une dernière pause. Kimi Räikkönen est en tête, 31 secondes 6 devant Rubens Barrichello. Fernando Alonso est 3e à 47 secondes 9 du leader. Ralf Schumacher est 4e avec 30 secondes de retard sur le pilote Renault. Suivent Jenson Button, Jarno Trulli, Michael Schumacher et Nick Heidfeld. La lutte pour la 6e place dans ce Grand Prix de Malaisie entre Jarno Trulli et Michael Schumacher. Le quintuple champion du monde allemand est revenu juste derrière le pilote Renault. Il y a une raison à cela. Jarno Trulli a commis une légère erreur. Il était en lutte avec Jenson Button pour aller chercher la 5e place et il est parti en tête à queue. Et oui, effectivement, vous avez vu, il est rentré un peu trop vite. Pour chasser un peu peut-être déventé avec son par rapport à la voiture qui était devant lui, évidemment, ce tête à queue qui ne l'élimine pas, heureusement, il est toujours là et il résiste. Regardez, on le voit très bien ici, à Michael Schumacher. C'est déjà un tour que le champion du monde en titre est dans les roues de Jarno Trulli. Et on peut lui faire confiance à Schumacher. Il va mettre la pression sur Jarno Trulli. Ce sont déjà les deux hommes qui se sont accrochés au début de ce Grand Prix. Oui, et puis il était beaucoup plus près. Il vient de tourner en 39. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il a la possibilité de revenir. Est-ce qu'il n'a pas un problème, Michael Schumacher? Il va se méfier tout de même, Michael Schumacher. Il sait que Trulli n'est pas facile à dépasser. Rappelez-vous Melbourne l'an passé, où pendant 8 tours, il a lutté pour. Voilà, regardez Barrichello quant à lui. Il est là. Ouais, sur un rythme de sénateur, Barrichello. 1:39.4 maintenant. Et la bagarre, elle est entre Button, Trulli à 6 secondes 2. Michael Schumacher sera pour cette fin de Grand Prix. Et Heidfeld occupera la 8e place. En tout cas, dans ce Grand Prix, Kimi Räikkönen est en train de faire un coup. Le jeune Finlandais est en passe de remporter son premier Grand Prix. On va bien sûr pas lui porter la poisse, loin de là, mais en tout cas, s'il gagne ce Grand Prix de Malaisie, le jeune Finlandais s'emparerait par la même occasion de la tête du championnat du monde. Bien sûr. Là, je suis en train de regarder les temps que fait Jarno Trulli. Il est en train de rouler, de faire des bons partiels. Il était évidemment gêné par la voiture, la Honda de Jenson Button devant lui et qui lui faisait perdre du temps. Ça fait le 3e avec qui perd du temps derrière. Regardez, on repasse encore. Et l'équipe on est inquiet parce que lui, il lève pas le pied. Voilà. Il lève pas le pied, le petit Räikkönen. Il est toujours en 38. Dans les alentours de 38.3, 38.7 pour le dernier tour. Il est pratiquement le plus rapide en piste avec Michael Schumacher. Il est le plus rapide, oui bien sûr. Et Jarno Trulli qui vient de faire 1:37.528 contre 1:38 à Michael Schumacher. Est-ce que Jarno Trulli va être capable de garder cette 6e place? Oh, il vient de frapper un joli coup, Jarno Trulli. Il vient de se rapprocher 2 secondes, à 2 secondes près. Il lui reste 4 secondes. Alors je peux vous dire que s'il avait l'occasion de rattraper son ancien coéquipier, il ne va pas lui faire de cadeau au freinage. Hein. Kimi Räikkönen en tête. Et Jarno Trulli et Fernando Alonso également. Les deux pilotes Renault sont encore en course pour Fernando Alonso, auteur de la pole position. Il est devenu ici en Malaisie le plus jeune poleman de l'histoire. Il occupe une brillante 3e place, le pilote Renault. Cette 3e place qui avait échappé à l'écurie française l'an dernier dans les derniers tours. On doit croiser les doigts. Quel beau retour en tout cas de Renault au premier plan. Ça va peut-être forcer aussi les autres écuries à sortir leur nouvelle voiture. On parlait de la McLaren, il y a aussi la Ferrari, la F2003 GA qui doit arriver mais qui n'est pas encore au point. C'est quand même un petit peu inquiétant pour les autres équipes, c'est que justement ce sont 2 anciennes qui sont devant. Oui, et puis mais ça pousse quand même. On va dire aussi que les très belles performances des deux Renault, parce que Trulli sans cet accrochage c'est là avec son coéquipier certainement, et ce petit accrochage le fait perdre beaucoup de temps. Puis on remarquera que quand même ces voitures ont eu l'occasion de faire des essais supplémentaires le vendredi matin. J'insiste là-dessus parce que on se posait beaucoup de questions en début de saison chez Renault et dans toutes les équipes, et on critiquait plus ou moins là. Oui, bien sûr, on a un peu critiqué. Certains ont critiqué la tactique de Flavio Briatore. Oui, bien sûr, et puis on s'aperçoit que au fil des courses, c'était déjà le cas à Melbourne, c'est encore plus
beaucoup plus flagrant ici, qui est un circuit où les voitures, on a beaucoup plus de mal à faire un vrai réglage aérodynamique et mécanique. Et elles sont là, les voitures. On sait qu'elles ne disposent pas seulement de la plus grosse puissance du plateau, mais le châssis fait la différence. Et pour les sceptiques, ceux qui pensaient qu'elles étaient vraiment légères en carburant, ces monoplaces Renault, eh bien la confirmation que non, puisqu'elles ont, comme toutes les autres monoplaces, effectué 2 arrêts. Oui, elles ont fait effectivement un peu plus légères. C'est la bonne stratégie, on vous l'a dit, de départ par rapport à ne pas être engagé dans le peloton. Et on l'a vu au départ, c'était la bonne solution. Bravo aussi encore aux tacticiens. Et puis, il y a quelqu'un aussi qu'il faut féliciter, c'est Georges Akis qui doit nous regarder avec toute son équipe, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de la fiabilité des moteurs. On était on s'aperçoit qu'ils ont fait toute la séance du vendredi avec le même moteur. On a mis un moteur 9 hier et ces 2 voitures, pour le moment, elles sont là à l'arrivée sur un circuit très pénalisant pour les moteurs avec une énorme chaleur. Alors courage, on va y arriver chez Renault. C'était un problème de pignonnerie dans la distribution sur ce moteur Renault. C'est un problème qui était récurrent et qui a été soigné. On l'espère définitivement. Bravo à toute l'équipe de Viry-Châtillon, évidemment. Et puis bravo aussi à eux, à ce jeune garçon. Kimi Räikkönen qui vient de rentrer dans le dernier tour. Franchement, on assiste à une ère nouvelle, une page qui s'ouvre, une nouvelle page de la Formule 1. Et Trulli qui est en train, vous le voyez là à l'image, de résister à Michael Schumacher. Ouais, le réalisateur a un œil là-dessus également. Kimi Räikkönen. C'est lui le champion de la journée. C'est lui l'homme fort. L'homme fort de ce début de saison pratiquement. Il a mené à Melbourne. Il n'a malheureusement pas pu concrétiser par la victoire en raison d'une petite erreur de son équipe. Ron Dennis avait effectué son mea culpa. Là pour l'instant le stand McLaren Mercedes sort au grand complet pour aller acclamer. 2 grands prix, 2 victoires. Deuxième victoire. Absolument. Regardez. Incroyable. L'émotion de Ron Dennis. Et je peux vous dire, c'est pas un homme tendre, Ron Dennis. C'est pas un qui s'émeut facilement. Il s'émeut, en tout cas jamais en public. Il a toujours beaucoup, vous avez vu, il pleure. Quelle image extraordinaire. Quelle image extraordinaire. Ron Dennis. C'est la même chose. On avait certainement reproché d'engager un jeune pilote qui venait de la Formule 3, qui n'avait très peu d'expérience. Et de la Formule Renault. Alors il était rentré chez Sauber, on est d'accord. C'est lui le découvreur du talent. Bravo aussi à l'équipe. Et regardez. Et dans les stands, aussi bien dans les stands McLaren Mercedes que sur les gradins, tout le monde est debout. Tout le monde attend Kimi Räikkönen, ce jeune Finlandais. Et Trulli à 8 dixièmes de Button. Schumacher à 8 dixièmes de Trulli. Ce sera l'autre lutte à suivre sur la fin de ce Grand Prix. Kimi Räikkönen, leader incontesté de cette course. Très grande victoire pour ce garçon. Bravo McLaren, bravo Mercedes. Je vous dis, c'est une nouvelle page de la Formule 1, une nouvelle page pour la Finlande et une autre page qui s'ouvre pour la longue histoire de McLaren Mercedes. Et c'est fait pour Kimi Räikkönen qui s'impose. Le Finlandais remporte la première victoire de sa carrière. Sur un circuit ô combien difficile. Alonso et Trulli bien placés. Barrichello deuxième. Beaucoup d'émotions dans le stand McLaren qui enchaîne une deuxième victoire après celle de David Coulthard. Confirmation, les McLaren sont bien et bien présentes et les 2 pilotes peuvent s'imposer. Trulli devant Button. Button n'est plus là, il est 7ème Button. On va demander au réalisateur d'aller vite derrière, c'est superbe. Il y a Arnaud Trulli qui dans le dernier tour a réussi à passer Jenson Button pour le gain de la 5e place, c'est officiel. Michael Schumacher termine donc 6e, 2e place pour Rubens Barrichello qui arrive seulement maintenant au ralenti pour saluer son équipe. Et oui, ils ont chaud les pilotes, regardez, il était Ron Dennis. Hey. Ah, quand même un sourire. Et Fernando Alonso, le 3e, le podium qui avait échappé à Renault l'an passé en 2002. Cette fois-ci, c'est sûr, le poleman, le plus jeune poleman de l'histoire, se classe 3e de cette course à 1 minute de Kimi Räikkönen. Et regardez la joie de Fernando Alonso. Alors on vous rappellera que Alonso c'est son 18e Grand Prix, que Räikkönen c'est son 36e. Et le vieux briscard qui est très jeune, lui aussi s'appelle Barrichello, il en est à 164 Grands Prix. C'est vrai qu'il y a de la jeunesse, c'est beau. Vous parlez de jeunesse, il est né en 72, Barrichello, Räikkönen en 79, Alonso en 81. Ah oui, c'est magnifique. Et Trulli, je suis content pour Jan Trulli qui vraiment a fait une course exceptionnelle. Le point final sur le classement de ce Grand Prix. Les 8 premiers ont franchi la ligne d'arrivée. Kimi Räikkönen s'impose devant Rubens Barrichello. Fabuleuse première victoire du Finlandais. Et le podium de Fernando Alonso devant Ralf Schumacher. 5e place pour Jarno Trulli. Comme à Melbourne, on retrouve les 2 Renault dans les points. La fiabilité est au rendez-vous. La performance également. Michael Schumacher se classe 6e devant Jenson Button. Et Nick Heidfeld prend le dernier point de cette course
malaisienne. La joie chez Renault. La joie dans toute l'équipe Renault. Un podium. Pour Ralph Fährmann, il était temps d'arriver. Combinaison usée, voilà ce qu'on dira, mon cher Christophe. Voilà, il a usé le fond de sa combinaison, comme on dit. On va se quitter sur cette image de Ralph Fährmann pour ce Grand Prix. Et puis on vous rappellera que le petit Raikkonen, il a 22 ans, il est en tête du championnat du monde de Formule 1. Absolument. À son premier succès et sa deuxième course de la saison. Absolument, au classement pilote, Raikkonen est en tête et McLaren Mercedes est également en tête chez les constructeurs. Le classement pilote à l'issue de ce Grand Prix de Malaisie. Kimi Raikkonen, grâce à sa première victoire, s'empare de la première place de ce classement pilote avec 16 points devant David Coulthard, 10 points. Derrière, Montoya, Michael Schumacher, Trulli, Alonso et Barrichello sont à 8 points. Côté constructeur, c'est McLaren qui est en tête et désormais on retrouve... Côté constructeur, McLaren Mercedes est en tête avec 26 points. Et en deuxième position, on retrouve à égalité la Scuderia Ferrari et Renault avec 16 points. Les applaudissements au pied du podium pour cette victoire de Kimi Raikkonen. Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad qui remet la coupe de premier à Kimi Raikkonen, le Finlandais qui remporte son premier Grand Prix. Jean-Louis, très très belle performance de ce jeune pilote McLaren Mercedes. Oui, Kimi Raikkonen, né le 17 octobre 1979 à Espoo en Finlande, alors que Barrichello est récompensé. C'est un célibataire, mais tout le monde sait que sa fiancée est une ancienne Miss Finlande, très très belle. Il a débuté en compétition en 87 par le karting. Ici c'est Alonso qui reçoit lui aussi la coupe de sa 3e place. Il a débuté en Australie en 2001, Kimi Raikkonen, et il a donc disputé aujourd'hui son 36e Grand Prix. Il a marqué 39 points, il a 2 meilleurs tours à son actif, et jusqu'à présent sa meilleure qualification a été une 2e place, donc première ligne sur grille de départ. C'est l'homme du renouveau de la Finlande et certainement ensuite celui de McLaren Mercedes. Oui, puis on voit aussi le jeune Alonso, lui aussi. Il est jeune, on l'a vu sortir de sa voiture tout à l'heure épuisé. La course a été difficile pour tout le monde. En tout cas, ils ont tenu leur poste, ces 3 garçons. On va constater aussi que pas de victoire de Ferrari, deux Grands Prix déjà courus. On a vu que Schumacher, lui, s'était éliminé lui-même. Donc ça, Barrichello, lui, a fait une très belle course aussi. Et puis, c'est l'avènement de cette nouvelle génération de pilotes dont on a un exemple sur cette magnifique image. Oui, parce que Raikkonen a débuté en F1 en 2001, Alonso également. Oui, il sourit pas souvent, Raikkonen. Non, je peux vous le dire. Est-ce que vous venez de voir ces 2 grands signes de joie? Magnifique, magnifique. On est content pour ce jeune pilote. Il n'est pas expansif. Alors Jacques, maintenant il y a quand même une politique qui s'impose. Renault, c'est la nouvelle voiture avec un moteur plus fiable. McLaren, c'est l'ancienne voiture avec de profondes modifications, la MP417 modèle D, et la Ferrari, c'est également la F 2003. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Ferrari doit-il activer sa 2003 tout de suite comme ils l'ont fait l'an dernier pour la 2002 au Brésil? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je crois qu'on va réfléchir énormément. McLaren, on va moins s'inquiéter. On n'a pas été dominé par l'écurie rouge, en tout cas un peu au qualif, mais on ne sait pas en qualif l'essence emporter. Chez Ferrari, on va aussi réfléchir parce qu'il faut gagner. Il y a le Brésil et puis tout de suite après, on va se retrouver à Imola dans le fief de chez Ferrari. Alors est-ce qu'on va prendre des décisions un peu plus rapides? Chez McLaren, je ne le pense pas parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, ils l'ont annoncé. Quant à Ferrari, je crois que la voiture est là. Elle a été détruite dans un accident par le jeune pilote italien aux derniers essais. Ah, regardez,
Alors on revoit les images, c'est deux voitures qui ne partent pas, donc vous savez une Jordan et voilà, regardez Schumacher ici qui harponne Trulli, et là alors là c'est Pisonia qui arrive et qui dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, il a peut-être été poussé, je ne l'ai pas vu. En tout cas, les malheurs de Trulli vont commencer là. Il a perdu son aileron. Voilà, regardez, on voit bien. Et oui, il essaye d'éviter la voiture qui est sur la droite, c'est celle-là, celle de Coulthard. David Coulthard, qui était très très bien parti. Et heureusement, Schumacher arrive encore à s'en sortir. Ça ne l'empêcha pas d'être obligé de s'arrêter au stand pour vérifier sa voiture. Ici, on voit l'abandon de Coulthard tout de suite dans les premiers tours. Voilà le premier ravitaillement de Schumacher. On lui met un peu d'essence. On change l'aileron avant. Le geste avec le cric sous les fesses de l'autre mécanicien. Ça s'est répété depuis longtemps, bien sûr, pendant les essais. Voilà. Alors là, très beau dépassement. Là, lui, il n'a pas eu de chance pendant ce Grand Prix. C'est Olivier Panis, très bon quatrième en début de course et qui vient d'abandonner. Et ça, c'est toujours... Il y a un autre Trulli qui était furieux après Ralf Fährmann. Et voilà, c'est... On retrouve les pilotes pour les interviews. Bienvenue aux trois premiers de ce Grand Prix. Fernando Alonso qui avait pris la pole, qui se classe troisième, Barrichello deuxième et Kimi Räikkönen grand vainqueur. Kimi, on vous appelle d'habitude Iceman, l'homme de glace. Comment ça s'est passé? Comment sont vos émotions après cette course? Difficile à dire. Je pense que demain, je comprendrai vraiment ce qu'il m'arrive. La voiture était assez bonne, la course assez chaude. Dans les derniers tours, ça s'est plutôt bien passé. J'ai géré mon avance. Qu'avez-vous pensé de ne pas être sur la première ligne et de pouvoir gagner un Grand Prix? Je pense que c'est la chance de ce nouveau système de qualification. On ne sait jamais sur quelle stratégie on part. Bien sûr, au départ, je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a fallu attendre un petit peu de temps pour savoir où on en était, mais c'était une bonne course pour nous. Est-ce que vous avez bien défini la stratégie avec votre équipe? Parce que c'est une classique. En fait, il n'était pas tout à fait facile de passer les voitures plus lentes. Mais sur le premier relais, on a réussi à bien faire la différence et à remonter en première position. Les pneus Michelin ont très bien fonctionné. On l'avait vu dès la première course. Toute l'équipe a fait bien sûr un très bon travail et tout s'est passé à merveille. En tout cas, c'est une très bonne opération pour l'équipe et pour le championnat. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures qui se bousculaient au premier virage. J'étais sur le côté, il avait son nez juste devant moi et puis d'un coup il y a deux voitures qui sont passées à côté de moi, très proches, qui m'ont un petit peu tassé. Je ne savais pas s'il y avait quelqu'un sur mon côté, donc j'ai dû passer à l'extérieur. J'ai eu beaucoup de chance en fait, parce qu'il y avait aussi pas mal de petits débris sur la piste. On a quand même perdu beaucoup de temps dans cette mésaventure et on a passé notre temps à essayer de rattraper le temps perdu. Vous n'avez pas pu remonter sur Kimi Räikkönen. Oui, c'est vrai qu'il avait fait un très gros écart. On était plus ou moins sur la même stratégie. Je pense qu'il était quand même un petit peu plus rapide. L'histoire aurait bien sûr pu être un peu différente si on avait été devant, mais on n'a pas réussi à revenir. Fernando, vous avez vraiment bien réussi à utiliser votre pole position. Vous avez mené jusqu'à votre premier arrêt. Oui, tout s'est bien passé. Notre stratégie a vraiment bien fonctionné, comme on s'y attendait d'ailleurs. On avait assez d'essence pour avoir une stratégie à 2 arrêts. Donc il y avait vraiment un très bon feeling
feeling de se retrouver en tête d'une course? Vous savez, je me battais avec Rubens Barrichello. On a eu quelques petits soucis de boîte de vitesse sur la fin et il a fallu qu'on passe en manuel. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je dois dire vraiment merci à l'équipe qui a fait un boulot fabuleux pour moi. C'était un petit peu chaud au début. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y avait déjà une grosse température, c'était difficile, mais pour l'instant je me sens vraiment très très bien. Kimi, est-ce que c'est le début d'un règne McLaren Mercedes en F1? J'espère. En tout cas pour l'instant tout se passe très bien. On est en tête des championnats. On fait bien sûr de notre mieux. Il reste encore 14-15 courses. On est en ce moment en très grande forme et il faudra bien sûr compter avec les Ferrari cette année. Pour les amoureux du finlandais, on peut écouter Kimi Räikkönen. Voilà. C'est joli le finlandais, on a du mal à comprendre. Christophe Malbranck, Jean-Louis Moncet, Jacques Lafitte. Pour reprendre la dernière question, est-ce qu'à votre avis, c'est aujourd'hui le début d'un règne, entre guillemets, McLaren-Mercedes sur cette saison? 2 Grands Prix et 2 victoires. Est-ce qu'il y a un vrai renouveau? L'image de Ron Dennis tout à l'heure, elle est parlante à ce sujet, non? Écoutez, oui, c'est vrai qu'on avait rarement vu Ron Dennis dans cet état. Lui aussi était ému. Je crois qu'on a aperçu des pilotes très très fatigués, mais j'allais même dire épuisés, que ce soit Barrichello, Räikkönen ou le petit Alonso. Tout le monde avait beaucoup de problèmes. Au niveau de la mécanique, la McLaren, vous avez dit Jean-Louis que c'était pas encore la fameuse MP418, puisqu'elle est toujours pas là, c'est la MP4D comme Daniel, vous l'avez bien souligné. Elle a énormément progressé par rapport à l'an dernier, elle est fiable, on ne sait pas encore ce qui est arrivé à Coulthard, en tout cas 2 Grands Prix, 2 victoires. Est-ce que ça peut faire en sorte que l'écurie, ma foi, retarde l'entrée en service de la nouvelle voiture? Bien sûr, jusqu'au moment où la MP418, qui est à peine finie de construire d'ailleurs, débutera ses vrais essais intensifs. Pour l'instant, cette voiture, on ne l'a pas vue. À l'inverse de la F2003 de GA de Ferrari, la nouvelle McLaren, donc pour l'instant, elle est à l'état virtuel pour nous sur le site des Grands Prix. La MP417D, c'est la même coque que la MP417 de l'an passé, mais c'est surtout un moteur qui, s'il n'a pas changé d'angle d'ouverture du V, est quand même un moteur fondamentalement nouveau et refait complètement en attendant ce nouveau moteur qui sera sur la MP418. Ce nouveau moteur Mercedes, donc, il faut rappeler qu'il est fait chez Ilmor et il faut surtout rappeler que Mercedes a pris une part prépondérante à la fois dans le financement d'Ilmor et surtout dans la direction des hommes. On peut dire que Ilmor maintenant c'est une vraie filiale Mercedes et quand le constructeur, l'étoile à 3 branches, décide à faire quelque chose, elle le fait bien mais elle le fait surtout en grand, donc elle impose ses vues et c'est probablement le résultat que l'on voit aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Louis et Jacques et Christophe Mika Häkkinen, bien sûr. Il y a 2 petits jeunes quand même sur le podium, et Räikkönen, bien sûr, et Fernando Alonso. Est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui dans la F1? Écoutez, oui, je crois qu'on les sentait arriver, ces jeunes, depuis 2 ans, et c'est vrai qu'ils sont là, et elle est là aussi, il est très très jeune. Montoya, c'est un garçon qui est jeune aussi, Button, il est jeune. Les vieux, on pourrait dire que ce sont sur ces 8 premiers, ce sont Michael Schumacher et Rubens Barrichello, vieux pas tellement par l'âge, quoique, mais surtout par le nombre de grands prix qu'ils ont effectués. En tout cas, on a assisté à une vraie course. On peut remercier, tout le monde était sceptique sur cette nouvelle réglementation. Je crois que Kimi Räikkönen l'a reconnu, Alonso aussi, que je crois que c'est une bonne chose. On ne sait jamais où on en est et ça permet des stratégies complètement différentes si on s'aperçoit à la fin qu'on s'est quand même arrêté 2 fois. Marc, pour parler encore un petit peu de technique, il faut tout de même signaler que par 2 fois et par temps assez chaud à Melbourne et très chaud ici, c'est Michelin qui s'est imposé. Oui. Et c'est la règle qui permet aux manufacturiers de faire des pneus spécifiques à chaque équipe. Voilà. On vous en a beaucoup parlé. En tout cas, bravo Michelin et bravo McLaren, Mercedes. Absolument. Et un tout dernier mot, dans 15 jours, on est au Brésil. C'est encore un Grand Prix chaud et humide. Est-ce qu'on va encore avoir des surprises?
Écoutez, c'est un des grands prix les plus attendus par toutes les équipes, c'est très bosselé. Là, on va vraiment s'apercevoir des forces en présence, encore un peu plus qu'ici. Et vous pouvez être sûr, Marc, que les pilotes que vous avez aujourd'hui seront encore là les mêmes au Brésil. Et on espère en bonne position pour Rubens Barrichello, mais Ferrari, il y a de la résistance. C'est pas facile. Et oui, non, mais c'est bien, on voulait pas pénaliser Ferrari, mais ils ont du mal. Ils ont du mal, et Schumacher, effectivement, il a 8 points, il est 6e au classement du championnat du monde, il a 8 points, donc à 8 longueurs de Kimi Raikkonen qui mène ce matin le championnat du monde des pilotes après 2 grands prix. Merci beaucoup Christophe Malbranck, Jean-Louis Moncet, Jacques Lafitte de nous avoir fait vivre un 2e grand prix palpitant ce matin, en direct sur TF1 bien sûr. On essaiera de vous retrouver tout à l'heure en direct à la fin d'Automoto pour tirer des enseignements, de nouveaux enseignements de ce grand prix. Merci beaucoup. La prochaine étape donc du championnat du monde, c'est à Sao Paulo au Brésil dans 15 jours. On se sépare quelques instants et nous, on se retrouve pour Automoto. À tout de suite.